Monsieur Mohamed Nabil Ben Abdallah, vous êtes secrétaire général du Parti du Progrès et du Socialisme et ancien ministre marocain de la Communication et de l'Habitat. À quel point le Forum sur la coopération sino-africaine contribue-t-il à renforcer les relations entre la Chine et l'Afrique? La Chine coopère avec beaucoup de pays africains et contribue au développement de ces pays et à la réalisation d'infrastructures majeures dans ces pays. De grandes zones de développement, de grandes zones industrielles, de grands ouvrages d'art, de grands ponts, des autoroutes, des ports, etc., un peu partout à travers l'Afrique. Une coopération entre les deux pays, entre la Chine et le Maroc, pour profiter de ces compétences marocaines et de cette ouverture marocaine, en plus des énormes moyens dont dispose la Chine à tous les niveaux, en termes de financement, et de capacité d'offrir des prêts, des possibilités de financement diverses pour divers pays africains, mais également la technologie, les techniques utilisées pour un certain nombre de projets de développement dont l'Afrique a encore énormément besoin. Puis, puisqu'on parlait d'économie verte, la capacité aussi, je l'espère, que la Chine puisse aider l'Afrique à désormais devenir une sorte de leader dans le monde pour l'économie verte et pour les immensités de terres qui peuvent être exploitées un peu partout en Afrique. Comment évaluez-vous la coopération sino-marocaine dans les divers domaines? Grâce à la visite extrêmement importante, la visite d'État organisée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI pour visiter la Chine et y signer un certain nombre d'accords très importants dans divers domaines de coopération. Il est heureux de voir aujourd'hui que progressivement ces accords ont ouvert encore plus les portes de la coopération entre les deux pays. Mais il reste encore beaucoup à faire. Pour être objectif, il y a des matérialisations de cette coopération qui doivent s'opérer de manière plus rapide. Je parle en particulier de la zone économique de Tanger, sur laquelle il y a une coopération qui a été initiée pour la création d'une nouvelle zone de développement, que ce soit, il s'agit pratiquement d'une ville nouvelle, dédiée aussi bien à l'habitat qu'à l'activité économique, industrielle, commerciale, de services et autres, sur des domaines de pointe, sur lesquels les Chinois entendent également développer une présence au Maroc et constituer avec le Maroc un partenariat qui puisse faire de Tanger une plateforme vers l'Afrique, mais également une ouverture sur la Méditerranée et une ouverture sur l'Atlantique et bien sûr une ouverture sur l'Europe. D'après vous, comment la Chine a soutenu le Maroc face à la Covid-19? La question de la vaccination et le Maroc, vous le savez, est un des premiers pays qui a compté, qui a misé sur le vaccin chinois, sur l'un des vaccins chinois, puisqu'il y en a 4, sur le Sinopharm. Et eh bien, ça nous a permis d'être en tête des pays africains en termes de vaccination, et nous sommes parmi les pays qui ont le plus vacciné dans le monde par rapport à leur population. Nous avons aujourd'hui près de 22 millions de personnes qui ont reçu 2 doses, principalement de Sinopharm. Donc, cela permet au Maroc aujourd'hui d'avoir des chiffres extrêmement bas, j'espère que ça va durer, de personnes affectées du coronavirus. Mais plus que cela. Et cela est dû à une vision stratégique portée par Sa Majesté, qui a tout de suite décidé de s'adresser à la Chine.